Ce sont les derniers arbres géants que la nature nous a laissés par ici. Les poiriers à cidre du pays d'Hôte, faits d'enchevêtrements complexes et tourmentés de leur écorce, de fissures, de craquelures. Leurs troncs massifs, leur taille phénoménale dominent le verger. On dit que le poirier met 100 ans pour pousser, fait des fruits pendant 100 ans, et met 100 ans pour mourir. Et c'est vrai, l'exemplaire que nous voyons ici doit avoir près de 200 ans. Ces poiriers monumentaux se rencontrent surtout en forêt d'Hôte, en Armance et près de Chaource, à proximité de collines boisées, dans des prés humides ou sur des plateaux calcaires, proches de villages typiques comme à Estissac, à Herville-Châtel, Bercenay-en-Othe, où l'on continue de fabriquer du cidre. Une région riche en patrimoine historique et artistique, mais où le patrimoine végétal qui nous intéresse a pratiquement disparu. Ces poiriers à cidre ont-ils seulement un nom? Peuvent-ils être sauvegardés? Faisons un tour aux archives pour retrouver leurs traces. Au début du XXe siècle, les poiriers sont omniprésents dans le département de l'Aube et bénéficient des apports de la maison Baltet. L'éminent pépiniériste Charles Baltet commercialise pommes et poires à cidre sous l'appellation de fruits à pressoir. On y trouve une galaxie de fruits aux noms amusants. Saucinet jaune, poire de malin, petit noir, poire de sauge, grosse sauge rouge. Mais revenons au verger. Contemplons ces fleurs de poirier. Elles sont en train d'être pollinisées par les abeilles, les bourdons, mais aussi le vent. Il en résultera un fruit à l'automne, dont les pépins contiendront une nouvelle variété. Résultat d'une combinaison d'une semence, le pollen, et de l'organe reproducteur femelle, le pistil, situé au cœur de la fleur, à partir duquel va se former le fruit. Si nous voulons sauvegarder cette variété, il est donc inutile de semer les pépins. Il faudra recourir à la greffe en prélevant un rameau de bois sur l'arbre et en le mettant en place sur un porte-greffe. Pour réussir une greffe, il faut mettre en contact le cambium du greffon, la variété qu'on veut sauvegarder, avec le cambium d'un support qui est un porte-greffe. Le cambium, c'est ce tissu vert qui est juste sous l'écorce, dans lequel on trouve des tissus et où il y a également des canaux où circule la sève. Et donc si on arrive à connecter les deux cambiums ensemble, la sève du porte-greffe va venir irriguer les boutons de la variété qu'on veut sauvegarder. Donc un nouvel arbre va pouvoir se développer. Passons aux travaux pratiques. Premier type de greffe, on va prélever un greffon, on est au mois d'août, qui est très très chaud, on va prendre sur un rameau de l'année, on va prélever un greffon et on va le mettre en place en écusson. Donc voici le porte-greffe, je vais commencer par l'inciser en T pour ensuite écarter l'écorce délicatement, comme ceci. Voilà. Et donc je vais maintenant y insérer un fragment de rameau que j'ai prélevé. Et je vais l'introduire délicatement dans ce T incisé dans l'écorce du porte-greffe. Voilà. Il est en place, on le pousse. Et c'est fini.
Nous allons maintenant enrouler la zone de l'opération avec une bande de cellophane pour protéger le tout. Et en l'espace de quelques semaines, sous l'effet de la circulation de sève, le greffon se sera soudé à son nouvel hôte. Laissons passer l'hiver. Au printemps suivant, le bourgeon qui se trouvait sur le greffon se réveille et une pousse se développe. C'est notre variété sauvegardée. La cicatrisation est parfaite, semble-t-il, et notre arbre va pouvoir attendre en pépinière avant d'aller trouver sa place définitive en verger. Le deuxième type de greffe que nous pouvons faire est celui qui se fait justement au printemps. Pour ça, il va nous falloir donc un porte-greffe. On va se servir de greffons. J'ai prélevé au mois de janvier, que j'avais gardé. Il nous faut un sécateur, du mastic et du raffia. C'est parti, on va passer à l'action. Alors on va commencer par couper le porte-greffe, ici, le voici. Donc voici à présent un greffon. On distingue les yeux ici, qui sont prêts à partir. Et donc je vais le tailler en biseau, comme ceci. Donc maintenant je vais fendre le porte-greffe, comme ceci. Et maintenant je vais y introduire le greffon. Je prends un bout de raffia. Donc, à présent, un petit mastic. Et on va donc engluer. Et voilà. Il ne reste plus qu'à laisser attendre les arbres en pépinière avant de les implanter dans un verger de sauvegarde. Et qui sait, peut-être ces jeunes arbres deviendront à leur tour de vénérables poiriers centenaires.